L'objectif de cet exercice est de décrire le mouvement du centre de masse d'un système à deux corps, de résoudre une équation différentielle pour un système dans lequel il y a un ressort et d'analyser un système en rotation. Les formules utiles pour cet exercice vont être la formule de force de rappel du ressort, qui est moins k, la constante de raideur, fois l'élongation qui vaut la longueur du ressort moins L0, sa longueur à vide, et l'équation différentielle caractéristique des oscillateurs avec oméga 0, la pulsation propre. La solution de ce type d'équation différentielle est celui-ci, avec x0, la position d'équilibre, a, l'amplitude des oscillations, oméga, la pulsation, et phi, le déphasage. Le problème va être le suivant. On a deux masses attachées par un ressort. Ce ressort, il a une constante de raideur k et une longueur à vide L0. En premier, on va simplement écarter les deux perles et le système va commencer à osciller. Notre objectif va être de trouver l'équation différentielle qui régit le mouvement, qui régit la distance entre les deux. Dans un deuxième temps, on va prendre les deux perles qui sont sur un rail et on va mettre en rotation ce rail. Et on va faire pareil, on va essayer de calculer l'équation du mouvement de ce système et de trouver la distance qu'il y aura entre les deux. Je vous laisse mettre pause, essayez de le faire et on se voit après pour la correction. La première chose, c'est d'étudier le mouvement du centre de masse de ce système. Alors, pour trouver le mouvement du centre de masse, on va faire la somme des forces extérieures. Et ici, toutes les forces sur le centre de masse se compensent. C'est-à-dire que si on prend ce système-là, les forces qui sont appliquées sont le poids et la force normale. Ces deux se composent, donc la somme des forces est nulle. Et donc l'accélération vaut 0. C'est-à-dire que le centre de masse de ce système aura une vitesse constante. Elle ne va pas varier dans le temps. Maintenant, on va écarter les deux perles et on va avoir la longueur du ressort qui vaut la différence entre la position de la première perle et de la deuxième. On a donc D, la distance entre les deux perles, qui vaut x2 moins x1. Ensuite, on va appliquer la deuxième loi de Newton sur chacune des perles pour avoir leur équation du mouvement. La seule force qui s'applique sur elle sur l'axe horizontal, c'est la force de rappel du ressort qui vaut la longueur du ressort moins la longueur à vide. On a donc x2 moins x1 qui est la longueur du ressort, et D0 qui est la longueur à vide. On va avoir la même chose pour la deuxième masse. La différence entre les deux va venir du signe qui indique que les deux forces sont dans des sens opposés. On peut soustraire les deux équations pour avoir l'équation différentielle en fonction de D, la longueur entre les deux, en sachant qu'on va avoir D point point qui sera égal à x2 point point moins x1 point point. Cette équation, elle est de la forme des équations différentielles générales des oscillateurs avec le terme qui multiplie la variable qui est la pulsation propre. Ce sera donc le 2K sur L. La longueur du ressort dans le temps sera donc D0, la longueur d'équilibre, plus l'amplitude des oscillations fois le cosinus de la pulsation fois t plus le déphasage. Il nous reste donc à trouver l'amplitude et le déphasage. Pour ça, on va utiliser les conditions initiales, qui est que la vitesse initiale est nulle et que la longueur initiale vaut d initial. Pour ça, on vient remplacer les valeurs ici. Donc on vient remplacer le t par 0. Et pour utiliser cette condition, on dérive cette équation, ce qui nous donne des points qu'on vient évaluer à t égale 0. Et grâce à tous ces calculs, on peut trouver la longueur du ressort dans le temps. Maintenant, on met en rotation le rail, et donc il va y avoir une force fictive qui vient s'ajouter, c'est la force centrifuge. La valeur de cette force centrifuge, c'est celle-ci, c'est la masse fois la vitesse angulaire au carré fois le rayon de rotation. Et le rayon ici, il vaut la moitié de D1, qui est la longueur du ressort. La deuxième force qui s'applique sur cette perle, ça va être la force de rappel du ressort, qui va valoir la constante de raideur fois la longueur du ressort moins la longueur à vide. Ça nous donne cette équation. On peut donc trouver la longueur du ressort en isolant D1. Maintenant, il nous demande quelle est la vitesse angulaire maximale qu'on peut avoir avec ce système. Pour ça, on vient chercher la limite quand D1 tend vers l'infini. C'est-à-dire que ça va étendre à l'infini le ressort qui va casser. Et D1 il tend vers l'infini quand ce terme tend vers 0. Donc on veut que ce terme soit tout juste supérieur à 0. Ce qui nous donne cette valeur pour la vitesse angulaire maximale.